Salut, salut! Bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je vais te jaser de pourquoi c'est important de bâtir et d'entretenir ton réseau quand tu travailles comme professionnel de la santé ou de la relation d'aide. Donc, je parle souvent de présence en ligne, de visibilité, de bâtir ta crédibilité et tout ça. Et j'avais envie aujourd'hui de te parler de comment tu peux aussi créer des liens pour supporter le développement de ta pratique professionnelle. Donc, ici, je vais parler surtout de comment ça va te soutenir dans l'attraction client, hein, dans le fait d'avoir plusieurs clients, d'avoir des clients qui te conviennent, d'avoir des références, que les gens viennent facilement vers toi. Et j'ai envie de te parler de ça parce que la semaine passée, j'ai fait l'atelier rayonnement et je parlais, oui, de visibilité, de comment se faire connaître, de comment remplir son horaire, etc. Et certaines personnes n'avaient pas une grande présence en ligne et c'est tout à fait correct. Et mon objectif avec cet atelier-là, c'était aussi d'expliquer même si tu n'as pas une présence en ligne, comment est-ce que tu peux tout de même rayonner, hein, que ça soit justement auprès de d'autres professionnels, que ça soit dans ton secteur, hein, si tu travailles plus en personne, que tu as un endroit physique. Donc, comment est-ce que tu peux te faire connaître dans ta région, hein, si tu n'as pas une présence en ligne, etc. Donc, j'avais envie de faire un épisode là-dessus, plus spécifiquement aujourd'hui, pour parler un peu de ce que j'ai parlé durant l'atelier, mais aussi de ma réflexion que j'ai continué à avoir par la suite sur ce sujet-là. Donc, c'est sûr que je l'ai un peu annoncé d'avance, hein. Pour moi, c'est hyper important d'établir des liens avec des personnes qui sont autour de toi, et particulièrement des référents potentiels. OK? Fait que pour moi, deux points par rapport à ça. C'est important de créer des liens, dans un réseau, d'avoir un réseau autour de toi. Puis, moi, ce que j'ai remarqué dans ma pratique personnelle, dans mon parcours, d'entrepreneur, c'est que même si les personnes avec qui j'avais créé des liens, que j'avais réseauté ou que j'avais rencontrés, hein, dans différents lieux, je vais dire ça comme ça, qui étaient souvent des formations en ligne, par exemple, ou, tu sais, j'en parle souvent, là, mais j'avais beaucoup de coaching d'affaires. Donc, j'ai rencontré des professionnels vraiment là, de différents backgrounds, avec différentes professions. Des fois, ça n'avait aucun lien avec ma pratique. Donc, pour moi, ça, c'est super important. La graphiste qui a travaillé avec moi, c'est une personne que j'ai rencontrée dans un réseautage. Laura, avec qui j'ai fait une entrevue il y a pas si longtemps, c'est une personne que j'ai rencontrée pas dans un réseautage, dans un mastermind. C'est deux filles qui étaient avec moi dans un mastermind qu'on a fait l'année passée. Donc, ces personnes-là sont encore présentes dans ma vie. C'est des personnes qui ont des champs d'expertise totalement différents de moi, mais avec qui je fais affaire maintenant parce que j'ai établi un lien de confiance, parce qu'ils connaissent bien mon entreprise, ma marque, mon style, ma personnalité, et c'est beaucoup plus facile de faire affaire avec elles. Donc, de manière générale, développer un réseau, hein, d'entrepreneurs, de personnes autour de soi, même si c'est pas ta clientèle idéale, même si c'est pas des référents potentiels, pour moi, c'est toujours une super belle idée, une super belle opportunité de croissance, de développement, d'échange, de rencontres, de partage, etc. Donc, ceci étant dit, si on revient plus au monde professionnel, puis comment ça peut t'aider à développer ta pratique, à remplir ton horaire, à avoir plus de clients alignés, en fait, je vais te parler plus des personnes qui pourraient éventuellement être des référents ou des personnes avec qui tu pourrais établir des collaborations. Donc, je te donne des exemples, là, vraiment tirés plus de mon domaine à moi. Par exemple, tu sais, si tu travailles comme orthophoniste et que tu fais du TOM, qu'on appelle donc le trouble orofacial myofonctionnel, donc tout ce qui est la position de la langue, la déglutition, etc. Je rentre pas dans tous les détails, mais c'est sûr que te faire connaître par les dentistes de ta région ou les orthodontistes de ta région, c'est un gros plus, OK? Parce que souvent, c'est eux qui vont avoir les personnes en premier puis qui vont leur dire qu'ils ont peut-être besoin d'une orthophoniste parce que c'est pas quelque chose qui est nécessairement très connu. Donc, faire du réseautage, aller rencontrer, aller échanger, partager, te présenter avec les orthodontistes, les dentistes de ta région, c'est une super belle idée, OK? Puis là, on pourrait appliquer ça à plein d'autres domaines. Donc, je t'invite à réfléchir à c'est qui les personnes qui pourraient éventuellement croiser le chemin de mon client potentiel et qui pourraient éventuellement l'informer que j'existe et que je peux peut-être l'accompagner, l'aider.
OK? Donc ça. Une autre chose, si tu travailles, par exemple, avec des enfants plus d'âge scolaire, hein, soit pour tout ce qui est gestion d'attention, gestion des comportements, difficulté d'apprentissage, etc., ben peut-être que te faire connaître par les enseignants, hein, du milieu, oui, l'école, la direction d'école, mais aussi les enseignants, les éducateurs qui sont là, les éducateurs spécialisés, ben peut-être que ça, c'est une super belle opportunité pour que d'emblée, quand, par exemple, les enfants ont des défis, puis que les professionnels, les professeurs disent peut-être que ça serait bon d'avoir un petit coup de pouce, ou nous, on fait telle chose, mais de votre côté, est-ce que vous pouvez aussi aller rencontrer quelqu'un ou avoir du soutien, de l'aide, ben si ces personnes-là te connaissent, hein, personnellement, puis je vais reparler de ça plus tard, ben il y a beaucoup plus de chances qu'ils envoient les gens vers toi ou qu'ils mentionnent ton nom ou qu'ils dirigent les gens vers toi. Donc ça. Sinon, tu sais, tout ce qui est, si on travaille en petite enfance, là, définitivement se faire connaître par les milieux de garde de la région, hyper important, encore une fois, parce que c'est des potentiels référents. Puis, eux, ils vont être contents d'avoir une personne à qui référer. Hein, souvent, tu sais, comme quand on est professionnel, puis on reçoit quelqu'un, mais même pas comme professionnel, comme humain, comme personne, qu'on voit une personne qui a un défi, qui a une difficulté, puis on n'est pas en mesure de l'aider parce que c'est pas notre champ d'expertise, parce qu'on n'a pas les connaissances, les compétences par rapport à ça. C'est vraiment le fun d'avoir quelqu'un vers qui la diriger et quelqu'un en qui on a confiance. Donc, même dans la vie de tous les jours, là, je vous dirais même comme parent, comme mamie, comme sœur, quand il y a des gens autour de moi qui ont des défis puis que je dis hey oui, j'ai rencontré quelqu'un qui fait ça ou je connais quelqu'un qui fait ça. Moi, personnellement, j'aime ça, référer des personnes en qui j'ai confiance et que je connais ou que j'aime leur approche ou que je sens que la personnalité peut fitter avec la personnalité de la personne qui a des besoins, des défis, etc. Donc, ayez toujours ça en tête. C'est vraiment important. Puis ça peut les personnes qui réfèrent des clients vers vous, ça peut être n'importe qui. Ça peut être des personnes, oui, de votre entourage, ça peut être des amis, des collègues de travail, des anciens collègues de travail, ça peut être des personnes dans les milieux autour de vous. Tu sais, des fois, c'est juste de faire parler de vous puis que le message soit positif, hein, qu'on parle de vous, bien entendu, pour qu'il y ait des gens qui viennent vers vous et que vous auriez jamais pensé que ça pourrait être une référence qui vienne de cette personne-là, par exemple. Donc, ça. Donc, je poursuis la réflexion en lien avec ça. Tu sais, je vous dis depuis tantôt, c'est important que les gens vous fassent confiance, c'est important que les gens sachent vous êtes qui, c'est important que les gens réfèrent vers vous spécifiquement, je vais dire ça comme ça. Mais pour faire ça, justement, il faut que les gens vous connaissent. OK? Ça, c'est un des points que j'ai abordé beaucoup dans l'atelier rayonnement, puis il y avait des exercices de réflexion par rapport à ça. C'est hyper important de montrer votre personnalité, que les gens sachent vous êtes qui. OK? Puis que ça soit en ligne ou en personne, que vous soyez pas juste un professionnel. Ah, j'ai besoin d'une physiothérapeute, je vais aller sur Google, je vais regarder c'est qui la physiothérapeute qui est pas loin de chez moi. OK? C'est super important que les personnes sachent vous êtes qui. C'est quoi votre personnalité? C'est quoi votre vibe? C'est quoi votre approche? C'est quoi vos valeurs? Pourquoi vous faites ce que vous faites? C'est quoi votre grand pourquoi? Vous êtes qui? Vraiment ça. Beaucoup de vous. Beaucoup de toi. Donc ça. Fait que ça, on peut le faire, oui, clairement, via nos contenus qu'on va partager, notre site web, notre page à propos, etc. Mais aussi en personne ou en créant vraiment des liens puis des connexions avec les autres personnes. Donc, si vous vous pointez au CPE du coin pour vous dites « Hey, salut, moi je suis éducatrice spécialisée ou je suis psychoéducatrice, j'accompagne tel type de clientèle, voici ma façon de fonctionner habituellement, je rencontre les parents, voici pourquoi je fais ça, voici le genre de clients que j'accompagne, pourquoi c'est important pour moi. Si jamais vous pensez qu'il y a des personnes que je pourrais vous outiller, vous accompagner, puis tu sais, ça pourrait être de donner une formation, comme ça pourrait être de recevoir une référence d'un enfant qui a des défis, ça pourrait être de soutenir une éducatrice, par exemple, hein, pour lui donner des conseils, trucs en lien avec un enfant. Donc, tu sais, c'est vraiment large qu'on peut faire, mais juste aller créer ce petit lien-là. Idéalement, si c'est possible, le faire en personne, mais sinon, que ça soit via une communication, un appel, un pamphlet, tu sais, quelque chose comme ça. Mais puis là, encore une fois, c'est quelque chose dont je parlais beaucoup dans l'atelier rayonnement, mais tu sais, si vous faites un pamphlet, faut que ça soit un pamphlet qui vous représente, vous, OK? Ça, c'est hyper important aussi. On veut pas juste service offert, évaluation, intervention, suivi, le prix, comment ça marche, 2 rencontres. On s'en fout, OK? On s'en fout de ça. Les gens, c'est pas ça qu'ils veulent savoir. Ils veulent savoir t'es qui
pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui est important pour toi, c'est quoi ton type d'approche, est-ce que tu travailles en partenariat avec eux, le milieu de garde, par exemple, tu vas les rencontrer, est-ce qu'eux, ils vont avoir accès à toi, ou c'est vraiment avec le parent, fait que là, c'est vraiment, on va référer le parent vers toi. C'est important de ça, puis c'est important que quand on lise, on sente, si c'est un document écrit, là, qu'on sente votre vibe, qu'on sente votre personnalité au travers de ça. Puis si on l'oublie toujours, on essaie de faire quelque chose de très professionnel, de très liché, c'est ça, de très, je vais dire professionnel, mais il y a vraiment moyen d'être professionnel en mettant nos couleurs dedans, puis en montrant on est qui, puis notre vrai pourquoi à nous. OK? Donc ça. C'est ça, fait que ce qui distingue des autres, etc. Voilà. Et ben, une fois qu'on a fait ces liens-là, hein, une fois qu'on a établi un petit réseau, qu'il y a des gens peut-être qui nous réfèrent puis tout ça, ben c'est important de cultiver ces liens-là, d'entretenir ces liens-là, tu sais, de contacter, de faire un petit coucou de temps en temps, ou tu sais, par exemple, si justement il y a quelqu'un qui vous réfère, hein, vous savez, puis tu sais, vous pouvez toujours demander, hein, comment est-ce que tu m'as découvert, comment t'as entendu parler de moi, etc. Puis ça, c'est hyper important. Puis ça, c'est quelque chose que moi, je note toujours, soit dans mes questionnaires que j'envoie aux clients ou dans mes pages d'inscription là, quand je fais des services plus en ligne. Bref, tu sais, la personne, elle arrive d'où, comment elle s'est rendue jusqu'à moi. Ça, c'est hyper important. Puis si c'est quelqu'un en particulier, tu sais, juste faire hey, salut, tu m'as référé telle personne, tu sais, tu m'as référé un client, merci beaucoup, parce qu'on peut pas toujours nommer la personne, là, si on n'a pas le consentement, mais hey, je suis super contente, j'ai rencontré un client que tu m'as référé, merci, je l'apprécie. Ou, tu sais, de faire hey, finalement, j'ai vu telle personne que toi, tu m'as référé, si on a le consentement de communiquer, puis que c'est pertinent. Voici mes observations, voici où j'en suis avec lui, est-ce qu'on peut en parler, est-ce qu'on peut collaborer, est-ce qu'on a de l'information qu'on peut mettre en commun, etc. Fait comme juste aller tu sais, à faire le pas après du merci ou du voici où j'en suis avec la personne que tu m'as référée. C'est hyper important. Ça va permettre de solidifier ça puis de dire, OK, quand j'envoie quelqu'un vers cette personne-là, oui, elle le prend en charge, oui, elle l'apprécie. Tu sais, c'est juste, ça va juste aider. OK? Puis là, une des choses qu'il faut faire, je veux dire faire attention, c'est que comme professionnel, régi par un ordre, entre autres, on peut pas nécessairement référer à une personne en particulier. Okay? On n'a pas le droit, entre guillemets, de référer à une personne en particulier. Il faut toujours offrir une liste ou une suggestion. Puis ça, je suis très consciente de ça, mais en même temps, on s'entend que si, là, je vais dire le milieu scolaire, par exemple, va faire une liste des professionnels à qui on peut contacter dans la région, ça se peut qu'il y ait un ordre dans la liste. Veux pas. Ça se peut que le parent demande ah oui, tu sais, t'as toutes ces personnes-là, parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu me recommandes en particulier? OK? Puis ici, des fois, c'est même pas en lien avec la compétence de la personne, parce que ça, des fois, on le sait même pas. C'est vraiment justement en lien avec ça. Ben, elle a déjà accompagné telle personne, j'ai déjà discuté avec elle, elle a fait des retours avec nous. Quand on la voit, on a une bonne collaboration puis une bonne entente. Point. Tu sais, c'est pas je réfère un professionnel parce que je juge qu'il est plus compétent qu'un autre. C'est je réfère un professionnel parce que ça se passe bien, parce qu'on a un bon lien, une bonne relation, une bonne connexion. Puis ça, c'est favorable pour la réussite du client qu'on va avoir en commun. OK? Fait que ça, c'est hyper important aussi. Oui, on peut pas référer juste à une personne en particulier, mais c'est sûr qu'il y a une petite trace ou un petit... Si la personne te pose la question directement, est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans que tu connais? Est-ce que tu recommanderais quelqu'un en particulier? Habituellement, on va répondre à ce genre de questions-là. OK? Fait que garder ça en tête, c'est super important. Donc voilà. Sinon, c'est ça. Tu sais comment est-ce qu'on peut comment est-ce que qu'on peut se faire connaître, comme je disais tantôt, tu sais vraiment là, tu sais si vous pouvez comme aller directement rencontrer les personnes dans leur milieu, c'est une super belle façon. Sinon, ça pourrait être d'envoyer des courriels, mais des courriels personnalisés. Tu sais, on va pas envoyer un courriel de masse à 100 CPE, OK? On va essayer de viser peut-être les CPE de la région, les CPE du coin ou certains CPE, dans le fond, qui ont déjà peut-être interagi avec nous sur nos contenus, si on est présent en ligne ou qui ont une approche, je sais pas moi, si on travaille puis on fait la pédagogie enfant nature, ben on peut essayer de cibler les CPE qui ont cette mentalité-là, tu sais, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc ça, donc voilà. C'est ça, puis expliquer aux personnes quand vous faites ce premier pas, ce contact-là, que ça soit très clair, tu sais, pourquoi, ben, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre approche, comment vous vous distinguez, comme je disais tantôt, puis pourquoi, ben, comment est-ce qu'après ça, vous allez collaborer avec eux, c'est comme vraiment de préciser ça. Donc ça. Sinon, je vais parler aussi un petit peu du fait que
de la balance, je vous dirais, entre la présence en ligne puis le réseau qu'on peut se créer de manière plus locale, je vais dire comme ça, ou le réseau qu'on peut se créer de façon plus individuelle, avec des personnes en particulier, OK? Donc, même si vous avez une présence en ligne, OK? Puis là, je parle de présence en ligne, là, ça pourrait être une page Facebook que vous entretenez, un compte LinkedIn dans lequel vous publiez, une chaîne YouTube, whatever, un compte Instagram, tout ça. Même si vous avez une présence en ligne, là, vous mettez beaucoup d'énergie, d'efforts à créer du contenu pour vous faire connaître, pour vous faire découvrir, pour partager des trucs et conseils, pour montrer votre expertise, vos connaissances, votre compétence. C'est super important. OK? Je vous le cacherai pas. Pour moi, c'est important. La présence en ligne, aujourd'hui, moi, je trouve qu'on passe pas beaucoup à côté parce que même si vous avez une référence directe de quelqu'un, probablement que la personne va aller voir vous êtes qui. OK? Une des premières choses que je fais, moi, si je connais pas la personne, je sais pas ce qu'elle fait, c'est qui, je vais aller sur Google, je vais taper son nom. Puis si je la trouve pas, je vais taper son nom plus sa profession pour essayer de voir elle est où. Puis là, s'il y a quelque chose qui sort, un site internet, une page Facebook, tout ça, je vais aller voir. Fait que même si vous n'avez pas une très grosse présence en ligne, je vous conseille toujours d'avoir une mini présence en ligne, tu sais, un petit site web avec une page, quelque chose, là, une page Facebook avec 3-4 publications épinglées qui vous présentent, qui présentent vos services, tout ça. Fait que juste pour que la personne elle connaisse vous êtes qui, elle sache que vous existez. Une fiche Google Business aussi, ça peut être très utile. Fait que juste ça, déjà, une mini présence en ligne, pour moi, c'est quelque chose on peut pas passer à côté de ça en 2024. D'avoir une minimum de présence en ligne pour que les gens qui nous cherchent, ils voient qu'on est qui, qu'on existe vraiment, qui connectent un peu avec nous, c'est quoi notre personnalité, notre vibe. Justement, c'est pour avoir des photos de vous au lieu de juste votre logo, c'est pour avoir une petite vidéo de présentation aussi qui montre un peu votre ton, votre style, votre personnalité, qu'est-ce que vous dégagez. Ça peut être super pertinent. Fait que pour moi, ça, c'est important, c'est comme une base. Si vous êtes très, très présent en ligne, donc beaucoup de contenu, vous publiez, vous êtes présent, vous interagissez avec les gens, ben oui, c'est super pertinent, mais j'aurais quand même tendance à aller faire à aller créer des liens puis des connexions de manière plus personnalisée, plus individuelle avec certaines personnes. Puis si vous êtes présent en ligne, il y a probablement déjà des connexions qui se font parce que les gens vont commenter, il y a des gens qui viennent vous voir dans les DM, dans les messages privés. Tu sais, moi, je reçois quand même, je suis très présente en ligne avec mon contenu en orthophonie et donc je reçois des commentaires, je reçois des questions, je reçois des demandes de collaboration, etc. Fait que ça va peut-être arriver vers vous si vous êtes très présent. Puis là, ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est d'aller créer ces liens-là, d'aller créer ces connexions-là, de prendre le temps de répondre à ces messages-là, pour vrai, de vous intéresser à l'autre personne, d'aller voir son contenu, d'échanger, de discuter. Donc ça, encore une fois, fait qu'il y a une différence entre voir quelqu'un en ligne puis trouver que c'est pertinent puis que ça fait du sens, puis avoir un échange, un contact, des interactions avec cette personne-là. Encore une fois, ça va renforcer le lien, puis ça va faire en sorte que peut-être justement quand il va avoir un client, peut-être que ça ferait du sens. Hein. Tu sais, moi, j'ai rencontré une coach qui fait du coaching parental dans le cadre d'un bundle de formation. Puis cette personne-là, elle avait une cliente qui avait des défis en lien avec tout ce qui est le langage. Donc, elle l'accompagnait sur le plan du coaching parental dans son rôle de mère de façon globale. Mais la petite fille avait aussi des défis au niveau du langage. Fait que, spontanément, moi, cette personne, je l'ai rencontrée dans le cadre d'un bundle, mais j'étais présente, j'étais active, j'ai discuté avec les gens, je les ai invités à venir parler avec moi sur ma page Facebook, etc., etc. Et donc, après ça, quand la petite fille, quand la coach parentale, elle a eu cette maman-là qui avait des défis, que sa fille avait des défis langagiers, ben, elle a pensé à moi. Elle a pensé à moi, puis elle a dit « Ah, tu sais, je pense que ça pourrait peut-être être pertinent pour elle. J'ai parlé de toi à la maman. » Là, 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 là. Et finalement, c'est une cliente maintenant que j'ai et avec qui il y a un super bon fit parce que la personne qui l'a référée, elle me connaissait, elle connaissait la maman et donc elle a pu référer la bonne personne à la bonne professionnelle finalement. Donc, voilà. Fait que je pense que vous voyez un petit peu, vous voyez un petit peu où je voulais en venir avec ça, de comment, à quel point pour moi c'est important et pertinent, ok? Fait que petit rappel là, ok, on développe nos réseaux, on développe des relations avec d'autres personnes, que ça soit des personnes en entrepreneuriat avec différents rôles, parce qu'on sait jamais qui peut nous référer quelqu'un et on sait jamais comment est-ce qu'on peut, je vais dire, s'entraider là, où on peut avoir besoin d'une personne qui a une expertise que nous, on n'a pas. Et c'est toujours le fun d'avoir quelqu'un de confiance. Donc ça, hyper important. Ensuite de ça, on crée des relations aussi avec des référents, des personnes
qui ont un grand potentiel de référer des clients vers nous. Puis on crée une vraie connexion en montrant notre personnalité, notre style, notre approche, hein, puis on essaie de entretenir cette relation-là, de leur faire des petits coucous de temps en temps. Si c'est en physique, peut-être un appel, un courriel, un message, faire le lien qu'on a des clients en commun, aller vers eux, les remercier, etc. Donc ça, super important. Puis quand on est présent en ligne, oui, notre contenu va attirer des gens, va nous faire voir, faire connaître. On essaie de mettre beaucoup de notre personnalité, de notre vibe, de notre... Moi, je suis tout le temps infuse du toi dans tes contenus. On veut te voir toi, te connaître toi. Donc, ça, c'est hyper important. Voilà. Puis, on entretient des relations quand même, hein, même si on est en ligne, en virtuel, en message privé, en commentant, en partageant, en interagissant avec ces personnes-là pour qu'ils sachent on est qui de manière plus spécifique, plus précise, plus personnelle et qu'on soit dans leur tête s'il y a un bon fit avec un de leurs clients, par exemple, ou quelqu'un qu'ils peuvent pas servir parce que c'est pas dans leur champ d'expertise, de compétences, puis qu'ils fassent tout de suite, ah oui, je pense que cette personne-là serait peut-être une bonne personne pour t'accompagner. Moi, c'est pas mon domaine, etc. Donc, voilà. Donc, je vous encourage très, très fortement à identifier, ça pourrait être qui, les professionnels, les référents, les gens autour de vous avec qui vous pourriez avoir ce type de relation-là, à entretenir les relations qui sont déjà là et à cultiver ces relations-là à plus long terme en mettant toujours beaucoup de vous, de votre personnalité à l'intérieur de tout ce que vous faites pour qu'on sache vous êtes qui et qu'on ait envie de vous référer à vous, qu'on vous fasse confiance puis qu'on sache si c'est un bon fit ou pas pour la personne qu'on réfère vers. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et on se reparle la semaine prochaine. Ciao!